Alors dans ce 11e chapitre, nous allons parler des titres et des paragraphes en HTML et nous allons commencer comme on en a l'habitude par voir les objectifs de ce chapitre. Donc les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, découvrir les éléments qui servent à créer des paragraphes et des titres en HTML, rappeler le rôle du HTML et comprendre la différence entre les éléments title et les éléments de type H, donc H1, H2, H3, H4, H5 et H6, comme nous allons le voir. Donc pour cela, je vous invite à prendre votre éditeur de texte, donc à ouvrir une nouvelle page, un nouveau fichier que j'ai moi appelé exemple.html, et on va pouvoir immédiatement commencer. Donc déjà avec la première question, pourquoi définir des titres et des paragraphes en HTML? Donc une nouvelle fois, rappelez-vous que le HTML est un langage de balisage, et donc le seul et unique rôle du HTML est de nous permettre de créer un document structuré en différenciant d'un point de vue sémantique les différents éléments d'une page. C'est-à-dire donc en différenciant un paragraphe d'un titre, entre autres. Le but de tout ceci donc est que les navigateurs et les ordinateurs puissent comprendre la structure de notre document et son flux afin de l'afficher de la meilleure manière. Et donc l'un des effets secondaires d'une bonne utilisation du HTML en tant que langage de balisage est un meilleur référencement sur les moteurs de recherche comme Google par exemple. Il va donc être essentiel de différencier nos titres de nos paragraphes en HTML ainsi que les parties de contenu plus ou moins importantes, les images, les liens, etc., etc. Donc on va commencer avec les titres, et donc pour cela, on va déjà créer une page en HTML valide. Donc comme d'habitude, on commence avec le doctype, donc doctype HTML, ensuite l'élément HTML en soi. Dans l'élément HTML, un premier élément head qui va contenir lui-même deux éléments, un élément title, avec le titre de notre page donc on va l'appeler par exemple titre et paragraphe en HTML, et un élément méta, donc le méta charset qui nous sert à définir l'encodage de notre page. Donc pour nous ça va être UTF-8, donc UTF-8, donc on peut mettre entre parenthèses ou entre guillemets, et on referme cette balise orpheline comme ceci. Donc sous l'élément head, un deuxième élément body qui va contenir donc tout le contenu de notre page, dans laquelle on va ensuite donc écrire nos titres, nos paragraphes, etc., etc. Donc commençons avec les titres, comme je vous l'ai dit. Donc il existe 6 niveaux hiérarchiques de titres, donc titre se dit heading en anglais, qui sont définis par les éléments H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc le H vient évidemment de heading en anglais qui veut dire titre. Donc l'élément H1 représente un titre très important, H2 un titre important, H3 un titre d'importance moyenne, etc., etc., jusqu'à l'élément H6. Donc on va immédiatement créer des titres H1 à H6 dans notre page HTML. Donc pour cela, on ouvre une balise H1 comme ceci, on écrit le contenu, donc notre titre, par exemple, un titre H1, ou un titre de niveau 1 plutôt. Ensuite, donc en dessous, on va écrire un titre de niveau 2, donc avec l'élément H2, comme ceci, de niveau 2, et etc., etc., donc jusqu'à H6, vous l'avez compris. Un titre de niveau 3, hop, en dessous, donc H4, donc pensez bien à chaque fois à refermer les balises, hein. Moi, mon éditeur de texte le fait automatiquement, mais pensez-y bien vous si le vôtre ne le fait pas automatiquement. Donc un titre de niveau 4, en dessous un titre de niveau 5, et donc jusqu'à H6, donc qui est le dernier niveau possible de titre, donc le titre d'une importance très très faible en soi, un titre de niveau 6. Donc dans la pratique, généralement, si notre page HTML est bien construite, on n'ira jamais en dessous du titre de niveau 3, donc des éléments H3, puisque ce n'est généralement pas nécessaire, hein, sauf dans des cas très particuliers. Donc on enregistre notre fichier et on l'affiche immédiatement dans notre navigateur. Donc moi j'avais déjà prévu ici. Hop, je rafraîchis ma page et vous voyez donc que le navigateur par défaut renvoie des tailles de texte différentes pour les différents niveaux de titres. Donc encore une fois, rappelez-vous que le HTML n'est pas là pour mettre en forme un contenu, hein. Pour cela on va utiliser le CSS que nous verrons plus tard, mais le HTML est là pour donner du sens à un contenu. Donc je ne veux jamais vous voir utiliser un élément H1 pour mettre un texte en grand et en gras, mais plutôt pour signifier donc qu'un texte a une grande importance et doit être considéré comme un titre par le navigateur. Donc cela, encore une fois, n'est qu'une mise en forme automatique par le navigateur, hein. Vous ne devez jamais utiliser les éléments HTML pour mettre en forme votre texte, je le dis, je le répète, mais c'est très très important.
Notez qu'en HTML, les éléments ne sont pas choisis au hasard. Donc, dans notre cas, on utilise des éléments H donc, pour définir des titres. Et H, je vous l'ai dit, donc c'est l'abréviation de heading, donc titre en anglais. Et ce sera très souvent le cas pour des éléments HTML. Donc, très souvent, les éléments HTML vont porter l'initiale de ce qu'ils représentent en anglais, encore une fois. Donc, H pour heading, donc pour les titres. Et ça va être l'élément P, donc pour paragraphe, donc qui se dit aussi paragraphe en anglais. Et donc, pour en revenir à nos titres, retenez simplement que vous n'avez le droit qu'à un seul titre de niveau 1, donc à un seul élément H1 par page. Bon, en vérité, ce n'est pas tout à fait vrai, vous avez droit qu'à un élément H1 par section de page, mais pour le moment, retenez que vous n'avez droit qu'à un élément H1 par page, et ensuite vous pouvez utiliser en revanche autant d'éléments H2, H3, H4, H5 et H6 que vous souhaitez, mais un seul élément H1. Ça, c'est une bonne pratique HTML qui devrait être respectée normalement. Donc faites également bien attention de ne pas confondre les éléments de type H et l'élément title, donc qui sont complètement différents. Alors encore une fois, les éléments H1, H2, etc. vont servir à définir des titres à l'intérieur de notre page, tandis que l'élément title va servir à définir le titre de la page, qui va s'afficher dans la barre haute de votre navigateur. Donc pour bien voir la différence, on va retourner sur notre page web. Donc ici sont les éléments H donc, qui définissent des titres dans la page, et le titre de notre page va s'afficher ici normalement. Donc là, vu que je travaille en local de cette façon, il ne s'affiche pas. Mais théoriquement, l'élément title, donc le contenu de l'élément title va s'afficher ici, donc dans la barre de votre navigateur. Donc à ne pas confondre les éléments title et les éléments de type H, donc qui sont bien différents. D'ailleurs, l'élément title est dans l'élément head, tandis que les éléments de type H vont être dans l'élément body. Alors ensuite, pour créer des paragraphes en HTML, donc comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser l'élément P. Alors vous pouvez créer autant de paragraphes que vous souhaitez dans une page, évidemment, et à chaque nouveau paragraphe, donc, il va vous falloir utiliser un nouvel élément P. Donc pour chaque nouveau paragraphe, notez qu'un retour à la ligne va être créé automatiquement et affiché par votre navigateur, donc exactement comme c'était le cas avec les titres finalement. Et donc l'élément P est très simple à utiliser, donc on va créer deux paragraphes nous-mêmes ensemble. Donc un premier paragraphe, donc un premier paragraphe. Alors encore une fois, pensez bien à refermer donc, votre élément si votre éditeur de texte ne le fait pas automatiquement. Et donc un deuxième paragraphe. Alors évidemment, vous pouvez placer vos éléments P où vous le souhaitez. Donc par exemple, je pourrais en mettre un ici. Alors évitez de placer les éléments P à l'intérieur des éléments H quand même, ce serait assez bizarre. D'ailleurs, ça n'aurait en fait aucun sens, donc ne le faites simplement pas. Et donc on va mettre ici par exemple un paragraphe 0. Mais vous pouvez tout à fait donc écrire vos éléments P entre des éléments H, ça il n'y a aucun problème. Donc on enregistre, donc CTRL S ou commande S selon que vous soyez sous PC ou sous Mac, et on va afficher, donc on rafraîchit la page, et vous voyez que nos paragraphes donc s'affichent bien dans notre page, donc le paragraphe 0 ici qu'on a mis entre les éléments H2 et H3, et un premier paragraphe et un deuxième paragraphe qu'on a mis après les éléments H. Vous voyez que tout est lu dans l'ordre par le navigateur et tout est bien lu. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les éléments P et H. Donc retenez encore une fois donc, que vous n'avez droit qu'à un élément, donc H1 dans une page. Ensuite vous pouvez utiliser autant d'éléments H2, H3, H4, H5 et H6 que vous le souhaitez. Retenez bien la différence entre les éléments title et les éléments de type H. Retenez également donc que vous ne devez jamais utiliser des éléments de type H donc pour mettre en forme votre texte. Encore une fois, on va faire cela en CSS. Et vous devez utiliser des éléments de type H pour dire au navigateur que tel contenu doit être considéré comme un titre important, très important ou peu important. Et donc retenez également l'utilisation de l'élément P qui est très simple comme on a pu le voir, donc qui se constitue par une balise ouvrante, un contenu et une balise fermante, tout comme les éléments de type H. Donc voilà tout pour ce chapitre. Travaillez bien ceci et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre dans lequel nous verrons les espaces et les retours à la ligne en HTML.